ben voilà, je vais vous faire la suite de mon calendrier de l'Avent. Toujours mes petites cartes qui vont bien. Voilà, voilà. Et on va faire du coup le numéro 9, le 9e jour de cette journée. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai une panne de téléphone, mais vu ce qui s'est passé dernièrement, que j'arrive pas à traduire comme il faut, c'est pas très grave. Donc, je pourrais pas vous traduire cette carte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la roue de la fortune. Donc, que veut nous dire la roue de la fortune? C'est un cycle, une opportunité, une chance à saisir. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui poursuit un pneu, donc qui suit sa ligne de vie, hein, qui suit son chemin. Son chemin est rempli d'une... comment on appelle ça? Il est guidé par un arc-en-ciel en fait, donc il fait sûrement quelque chose qui lui plaît et les gens le congratulent, le ovationnent. C'est sûrement quelqu'un qui travaille très bien, qui est passionné par ce qu'il fait, et peut-être que sa passion c'est sa voiture, et là il poursuit sa roue parce que bon, la route est en pente et que sûrement il a démonté et elle va de l'avant. Donc la roue de... Voilà, lui il est dans son chemin de vie. Il est aussi aidé par un petit esprit papillon. Le papillon c'est la transformation, donc peut-être qu'on nous parle de transformation. Je vais regarder aussi ce que c'est, parce que je n'ai pas la symbolique forcément des fleurs. Et là on nous montre, c'est du... comment on appelle ça? Le pavot... oh, c'est un pavot ça, pavot, signification. Signification. Je vois pas pourquoi je suis tout en espagnol. Celle-là elle est pas mal. La symbolique du pavot est une fleur délicate aux pétales. Ouais, un pavot, mythe et légende, hein, les croyances populaires, l'ésotérisme. Là, c'est un peu trop compliqué. Donc, on va regarder cette petite signification du pavot. Donc, c'est l'immortalité, la renaissance, la protection et la mort. Bon. L'immortalité, associée à l'immortalité, car il est considéré comme une fleur très durable qui ne meurt pas facilement. La renaissance, le pavot est associé à la renaissance car il est considéré comme une source de vie après la mort et de protection, parce qu'il est considéré comme une source de protection contre les forces démoniaques, diaboliques. Bon, donc il y a une forme de protection qui s'est faite. Ok. Eh bien, on va aller voir maintenant ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce que je vais utiliser? Dites-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? On va utiliser ces cartes-là, qui est la bonne aventure de l'oracle de la bonne aventure. On va voir ce qu'elle a à nous dire, l'oracle de la bonne aventure. Voilà, voilà. On va voir. Donc ça fait pas très Noël, mais bon, c'est comme ça. Elles sont très belles ces cartes. J'ai un peu du mal à regarder avec les coins, parce que selon les coins, ça veut dire quelque chose. Des fois, on est intuitif. Hein. Allons-y. Alors, qu'est-ce que nous dire la roue de la fortune? Qu'est-ce qui me guide? Ah, des peurs. Ah, il y a des peurs. Ok, c'est comme si on avait peur d'une nouvelle qui s'annonce, qui est pourtant une bonne nouvelle. Quelque chose qui va nous libérer, quelque chose qui va faire qu'on aille mieux. Ok. Ok, ok. On va mettre comme ça.
Et on a encore la roue ici. Hein, on a encore cette roue ici. Donc c'est rigolo. Donc il y a vraiment un événement, quelque chose qui s'accélère, un mouvement qui se crée hein, avec cette roue. On a peur d'une... On est dans un moment d'inconfort en ce moment. Alors moi c'est ce que j'ai eu aussi. Et du coup, on a peur des nouvelles qui vont suivre. Hein. On n'est pas des masses super bien. On va regarder quand même ce qu'on nous dit en 39. On a des peurs infondées. Parce que là, on a la main qui touche. Donc, on a des peurs infondées en fait. On a besoin de se rassurer tout le temps. Et on a besoin de lâcher nos peurs. Ok. Donc, quelque part, ces peurs-là ne sont pas forcément justifiées. Il y a une nouvelle qui va s'annoncer. Et on est dans l'incertitude, ce qui nous met dans un inconfort et une peur. Mais quelque chose s'accélère. Il y a des événements qui s'accélèrent liés à ça. Liés à ça. Et c'est quoi qui s'accélère lié à ça? Des combats verbaux en fait. Et l'oubli. En fait, en ce moment, alors je fais peut-être une digression sur moi, hein, mais en ce moment vous vous sentez dans l'incertitude et peut-être seul. En duel avec les autres et avec vous-même. Et vous le vivez comme une fatalité, comme quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a beaucoup de médisance peut-être dans le lieu et vous avez envie de vous faire oublier ou alors on vous oublie littéralement. C'est un moment et ça s'accélère de plus en plus. Voilà. Et c'est lié à quoi tout ça? Ah, c'est lié à quoi? Il y a une carte qui reste. Un coup du sort. Quelque chose qui se brise. Votre image qui est peut-être brisée aussi. Peut-être que vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. C'est quelque chose qui s'est brisé. Alors, pourquoi ça se brise? On a ici on a la mer. Rencontre du grand amour, contrat naissance succès, épreuve difficile, surmontée, maladie, séparation, deuil. Donc vous êtes dans cette cour, vous vous sentez séparé du reste du monde. Et du coup, oubliez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un moment d'évolution, d'apogée et de richesse intérieure. Donc du coup, ce qui n'est pas lumineux se sépare de vous. Ouais. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous voyez, déjà vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais il y a un éloignement de certaines personnes. Et comme il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ne correspondent plus à votre vibration, ça vous dérange. La moisson. Attendez que la moisson se fasse en fait. Attendez ce moment propice où tout sort de terre. Pour le moment, c'est un peu, comment dire, caché, non révélé, c'est dans l'attente, mais ça va aller très vite. La moisson va venir très rapidement. Voilà. Voilà.
façon, ils disent délai incertain, imprévisible. Donc ça, c'est dans l'aspect négatif, mais là, je le vois pas. Je le vois lumineux. Donc pour moi, il n'y a pas d'aspect négatif. Événement proche, trimestre en cours, attente relative. Donc vous allez avoir un message important qui va arriver très prochainement. Et tout ce qui se brise autour de vous, c'est pour vous aider à prendre une décision qui va arriver très rapidement. Quelque chose est en route pour que vous soyez sur votre chemin, pour vous réaligner sur votre chemin. Voilà. Et bon, ben moi là, ça me parle à moi, hein, pour se réaligner sur un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus aligné à l'univers, en fait, puisque vous avez l'univers dans cette boule. Donc il y a un peu de ça. Vous êtes là dedans. Ok. Et c'est pour ça que les gens se séparent de vous. Parce qu'on vous voit inaccessible. Mais beaucoup vous admirent, hein, mais vous ne le vivez pas. Vous êtes dans une vibration de fatalité en ce moment. Et vous, incertitude et solitude. Le retour de bâton et l'engagement et l'attraction. Vous avez aussi des retours de bâton parce que des fois vous dites trop les choses d'une manière qui peut-être nous convient pas vraiment. Et du coup, vous vous sentez engagé parce que vous avez pris des positions. Et du coup, l'attraction ne se fait pas avec certains, mais va se faire par rapport à d'autres, des gens qui sont plus alignés à votre vibration. Voilà. C'est ça le retour de bâton. Alors, le retour de bâton peut être négatif, hein, il est sûrement d'ailleurs. Alors, ils disent qu'il y a un retour de bâton, ça peut vous concerner ou concerner les autres. Là, je lui demande carrément, parce que je l'ai préparé en plus. Est-ce que ça nous concerne? Non. Est-ce que ça concerne les autres? Voilà, c'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas, ceux qui se séparent de vous, qui sont dans le dark, vont avoir un retour de bateau. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pris le bon engagement, j'entends. Vraiment, il y a ça dans l'engagement. Voilà, parce qu'ils n'ont pas pris de position. On nous demande aussi de ne pas prendre de position. Nous, on a une position d'évolution, donc on va attirer les gens à nous. Il y a peut-être certains qui vont se marier, tiens. Peut-être certains qui vont se marier. Tout simplement. Voilà. Il y a peut-être un déménagement en cours aussi. Vous ne voulez pas déménager, mais si vous avez des gens qui s'écartent de vous, de fait, vous allez déménager, puisqu'il n'y a plus rien qui vous retire. Il y a un peu ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a la bohémienne ici, il y a la bohémienne ici, il y a peut-être des gens ici qui ne veulent pas se connecter à leur intuition ou qui ne veulent pas travailler là-dedans. Alors que leur vrai travail, c'est ça. Et ça va apporter abondance. Mais il faut bloquer l'ancien, puisque l'ancien est diamétralement opposé au nouveau travail. Il y a un peu cette idée-là, hein, peut-être que vous avez des capacités, tout un chacun, que vous refusez d'utiliser ou que vous n'utilisez pas encore à bon escient. Donc il y a l'effet de justice qui brise un peu, qui donne un coup de fouet. Il y a un petit côté tour dans cette carte. Comment expliquer? Vous avez ce retour de bâton, c'est pas forcément, c'est un coup de bâton au cul aussi. Voilà, allez, on vous fouette un peu en vous disant, tu vois bien que tu n'es pas du tout dans l'endroit où tu dois être. Fais ce que tu dois faire. Voilà, de la divination par exemple. Travaille là-dedans. L'univers
te invite à travailler dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu sais faire, dans ce que tu es capable. Et ce que tu peux apporter à l'univers, c'est de la richesse. Et puis comme l'univers te le rendra, tu seras riche par définition. Tant que tu refuses ça, tu seras dans le coup du sort. Voilà ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oh oui, il y a autre chose à dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la famille qui vous retient peut-être un peu. La famille, c'est l'harmonie pour vous. Voilà. Il y a un secret de famille qui vous emprisonne. Qui vous pèse tellement que vous vous sentez épuisé dans un puits. Les réponses sont en vous. Hein. Ou alors, il y a une amie qui va vous donner des réponses. Peut-être une amie qui a des capacités médiumniques hein, qui va vous répondre. Ah ouais. Ça va. C'est le temps qui vous donnera la solution. Pour le moment, vous êtes dans les chamboulements, dans quelque chose de pas stable, dans quelque chose qui ne va pas, parce que vous êtes en plein éveil en fait. Voilà, ça donne un peu le ton, vous êtes en plein éveil, donc du coup, l'attraction se fait pour certaines et pour d'autres c'est la répulsion, forcément. Vous êtes guidé, hein. C'est votre destinée que de aider les autres à voir plus clair, parce qu'on peut dire ça aussi, hein. Vous êtes cette diseuse de bonne aventure qui aide les gens, une amie sincère qui aide les gens qui sont au fond du trou aussi. Donc vous devez travailler là-dedans. Vous devez travailler là-dedans. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire. Et plus ça ira, plus vous refuserez ce message qui est là, plus vous refuserez ce message, plus vous aurez des déconvenus. Et plus vous vous sentirez seul, épuisé. Ok. Ok. Donc il faut accepter ça. Ben, voilà, acceptons-le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a une carte qui s'est retournée là, mais j'arrive pas à voir laquelle. Ah oui, plus ça ira, plus vous serez dans ça, dans les coups du sort qui vous emprisonneront. Semez, faites votre moisson, votre propre moisson. C'est ça en fait, hein, pour devenir cette diseuse de bonne aventure. Ouais. Ne soyez pas en duel avec vous-même en fait. C'est ça en fait. Il y a 4, voilà. Et vous aurez, voilà, vous êtes une messagère ou un messager d'amour. Voilà. Vous êtes un messager d'amour, donc moissonner. Moissonner, ça veut dire aussi parler au plus grand nombre. Hein. Vous êtes là aussi pour sortir les gens de ça. Les cœurs brisés, tout ça vient à vous très naturellement, donc vous êtes là-dedans. Voilà, on va plus vers une guidance, c'est très rigolo parce que les 8 premiers jours, les 7 premiers jours, ça a été plutôt de la guidance, des conseils, et là vraiment on va vers quelque chose. Là, il est temps de prendre sa décision, de prendre son chemin, d'être guidé par l'amour. Vous avez tout en vous, moissonner, voilà, c'est le moment de semer des petites graines un peu partout. Ou même de moissonner, c'est-à-dire de récolter ce que vous avez semé tout simplement. Là, vous êtes en train de récolter ce que vous semez. Ok, ben, il est très bien ce petit jeu si on le lit en intuitif. Moi, j'adore. Très très beau jeu, hein, j'adore. C'est la même créatrice qui a fait ce jeu-là. Franchement, Stéphanie Esteban, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très très jolie autrice. Ok. Donc ça c'était le petit. On va maintenant mettre les cartes pour le conseil avec le langage des fleurs. Toujours notre langage des fleurs. Alors, qu'à nous dire la roue de la fortune qui nous guide vers notre vrai chemin. Qui nous dit que, allez, santé, là encore vitalité. Hein, et ralentir. Mais on les a eu hier, ça j'aimerais bien. Bon. Hein? Bon, si ça ressort une deuxième fois, c'est que ça devait ressortir. Comme je n'ai pas battu les cartes. Bon, ben, ça fait 4 cartes, ça.
il est parlant. Alors, le lys des Incas, la santé, la force, la confiance et la communication. Ah ben ouais, là, tu m'étonnes. Alors, concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. En fait, j'ai du mal à comprendre, c'est parce que j'ai quelque chose à travailler là-dessus, moi aussi, vous voyez, comme quoi on est tous pareils. Pour être en bonne santé, il faut se concentrer sur les aspects du grand tout, en fait. Vous êtes là pour lier les gens. Et vous êtes là pour lier les moindres parties de votre corps. Donc, vous n'êtes pas là pour dissocier, vous êtes là pour réunir. C'est ce que je sens, c'est ce que je ressens. Et on me dit oui, parce que je frissonne. Le lys des Incas vous demande de la force. Vous avez de la force en vous. Et vous avez fait énormément d'efforts, en fait. Puisque des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. En fait, vous en faites quotidiennement des efforts. Donc, vous avez cette force en vous pour arriver à vos fins. Voilà, pour réunir le monde, en fait. Pour réunir aussi votre être en entier. Pour réunir la famille, pour réunir les gens, voilà, vous êtes dans cette mouvance-là et vous ne comprenez pas que tout soit désuni et que tout soit en ce moment n'importe quoi. C'est parce que c'est pas votre nature. Votre nature est à reconcentrer les gens, voilà, autour de vous-même. Ayez confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Voilà. Soyez réunis avec vous-même. Soyez unis à votre âme aussi. J'entends. Communication. Écoutez, parlez avec plus d'attention. C'est peut-être pour ça que les gens aussi, des fois, s'écartent de vous. C'est que vous ne faites pas attention à qui vous parlez. Vous n'adaptez pas votre dialogue à la personne. Pas dire que tout le monde est comme vous, franc du collier, mais en fait, des fois, vous choquez. Vous choquez par votre façon de parler, par votre façon d'être, par votre... Alors, ça peut être bien si vous acceptez aussi que les gens qui sont choqués s'écartent. Hein. Comme vous êtes, quand vous êtes choqué, peut-être voilà, un peu trop dur dans la façon de parler. Donc en fait, si vous voulez réunir tout, vous réunir aussi un groupe, il faut que vous fassiez des efforts pour mieux communiquer et être ce que vous voulez voir chez les autres. C'est-à-dire, vous êtes choqué parce qu'on vous juge. Essayez de ne pas trop juger les autres. Puisque quelque part, c'est pas très agréable pour vous, c'est que c'est pas très agréable pour les autres aussi. Bon, ben voilà, ça a duré un peu moins longtemps parce que je n'ai pas fait de traduction, que mon portable il a fait out, mais c'est peut-être pas plus mal de le faire comme ça. Je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine, je vous fais des mini bisous, j'espère que ça vous a plu, cette lecture du 9 décembre 2025, et à demain. Bye bye.